Allez, bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici présent. Je suis Ange Abalé, doctorant en sciences de gestion à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis rattaché au laboratoire, donc CERAG, Centre d'études et de recherche appliquées à la gestion. Mes travaux portent sur la relation entre la gestion des ressources humaines et l'innovation au sein des petites et moyennes entreprises, donc PME. Je m'intéresse particulièrement à la relation dirigeant-salarié et au dirigeant qui est un acteur principal au sein de ces entreprises. Alors, avant de commencer donc ma présentation, j'aimerais bien vous poser ces questions. Vous arrive-t-il souvent, dans les moments de forte pression, de réagir plus vite que vous ne l'aurez voulu? Ou de sentir que le stress prend le dessus alors que l'enjeu est stratégique? Ou encore, paniquez-vous lorsque vos collaborateurs, vos équipes mettent des heures pour répondre à vos mails? Ah oui, certains se reconnaissent ici. Et si je vous disais que toutes ces réactions actuelles ne relèvent pas seulement de compétences, mais de mécanismes bien plus anciens, ancrés dans notre histoire et des relations développées avec nos parents? Eh oui, les premières relations développées avec nos parents construisent en nous des cartes invisibles qui influencent notre façon de faire face à l'incertitude, de gérer notre stress et encore de faire confiance aux autres. Ces cartes invisibles portent un nom, style d'attachement. Alors, les styles d'attachement sont des empreintes émotionnelles qui s'activent particulièrement dans les moments de doute ou de tension, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les projets d'innovation pour finalement influencer nos comportements. Prenons l'exemple de Thomas, chef d'une petite entreprise qui se lance dans un projet d'innovation comme le développement d'un moteur électrique. Et comme vous le savez tous ici, l'innovation n'a jamais été un long fleuve tranquille. Thomas doit gérer ses salariés, surmonter des échecs, gérer ses émotions et encore les soutenir. Mais avant d'être ce chef d'entreprise, Thomas a été un enfant. Et si, dans son enfance, ses parents lui apportaient soutien émotionnel et le rassuraient dans ses moments de peur et de doute, il développera probablement un style d'attachement sécure. Dirigeant, il sera à même d'affronter les incertitudes avec sérénité et même de créer un environnement dans lequel ses salariés seront capables de proposer des idées innovantes. À l'inverse, si ses besoins émotionnels n'ont pas été comblés par ses parents qui sûrement étaient eux-mêmes préoccupés par leurs propres soucis, il développera un style d'attachement insécure. Et sous pression, il aura tendance à se montrer contrôlant, à tout gérer seul ou même à se retirer dans les moments critiques. Bon, vous vous demandez sûrement quel est votre propre style d'attachement. Bref, lorsque les retards s'accumuleront et que les difficultés feront face, ce ne sera pas seulement le chef d'entreprise rationnel qui réagira, mais son style d'attachement prendra les commandes de manière inconsciente, un peu comme ce qui arrive à Riley dans le dessin animé Vice Versa 2. Bien, vous l'aurez compris, dans ma thèse, j'analyse comment le style d'attachement d'un dirigeant influence le développement d'une innovation et aussi les pratiques managériales associées. Et pour cela, je réalise des entretiens approfondis avec les dirigeants pour replonger avec eux dans leur enfance et j'observe leur interaction avec leurs salariés dans le cadre de projets concrets pour comprendre s'ils leur procurent un sentiment de sécurité pour innover librement ou si leurs propres doutes deviennent des obstacles à l'innovation. Mon objectif est donc de mettre en lumière ces héritages émotionnels pour permettre aux dirigeants non seulement de comprendre l'impact de leur histoire personnelle sur le management et aussi ajuster leurs pratiques pour mieux innover. Car avant de guider les autres, il faut comprendre ce qui nous guide nous-mêmes. Je vous remercie. Alors, pour tout échange, je serai au stand UGA pour les entreprises qui sont intéressées par mon sujet, qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur la recherche ou faire des recherches au sein de ces entreprises. Je serai là, je suis tout ouvert donc à discuter avec vous. Merci.